أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمون. Vous savez qu'on est toujours dans le dernier mois de l'année, un des mois sacrés, Dhul Hijjah, et particulièrement aujourd'hui, le dernier vendredi de ce mois, mais également le dernier vendredi de l'année 1446. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse donc vivre encore des années et des années et que l'on quitte cette dunya complètement soumis à lui. Birahmatika arhamar rahimin. Chers frères et sœurs, je voulais donc attirer votre attention sur deux points essentiels. Le premier point, c'est que la zakat, qui est donc le troisième pilier de l'islam, un pilier à part entière, et donc qui, vous savez, pour rappel, il y a donc la shahada, premier pilier de l'islam, la salah, qui est la prière, la zakat, donc l'aumône qu'on doit sortir, le ramadan, le jeûne du mois de ramadan, et le hajj, qui est donc le cinquième pilier de l'islam. Et donc aujourd'hui, l'objectif, chers frères et sœurs, c'est de rappeler que pour les personnes qui n'ont pas encore sorti cette zakat, peut-être que c'est le moment de le faire. C'est un pilier qui est souvent négligé ou méconnu. Et l'objectif ici, c'est de rappeler que chaque musulman qui remplit un certain nombre de conditions est tenu de sortir cette zakat. Donc, khair, l'objectif n'est pas de rentrer dans les conditions, les prérequis, etc. Mais juste pour rappeler que c'est un pilier et là on finit l'année, c'est peut-être le moment pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait de sortir cette zakat-là, de regarder s'ils remplissent les conditions, de remplir les conditions. Khair. Chers frères et sœurs, le deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que comme chaque fin d'année, le musulman, c'est celui qui essaie de faire un bilan provisoire. Où est-ce que j'en suis vis-à-vis de mon rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, de mon rapport avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de mon rapport avec ma religion. Donc ça, ce sont quelques outils, en fait. Il y en a plein, mais l'objectif ici, c'est quoi? C'est de voir un tout petit peu où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça. De faire le bilan provisoire avant que n'arrive le bilan définitif, qui est donc le jour de Yom Al-Qiyamah. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, on est encore en vie. C'est le moment en fait de regarder tout ça. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis sur le chemin de la droiture, sur la bonne voie? Est-ce que je respecte ce que Allah subhanahu wa ta'ala me demande de faire? Est-ce que je suis régulier sur mes 5 piliers, mes 5 prières quotidiennes? Est-ce que je suis la sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Donc, quel est mon rapport vis-à-vis du Coran? Est-ce que j'ai fait des efforts? Quel est mon rapport vis-à-vis de ma religion? Est-ce que je la comprends? C'est quoi le tawhid? Donc, c'est quoi les péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, etc., etc. Comment faire pour se repentir? Donc, toutes ces questions-là, c'est le moment de se poser et de voir, en fait, est-ce que je suis en phase ou est-ce qu'il y a des choses à améliorer, etc., etc. Donc, à l'occasion de cette fin d'année, l'objectif donc est pour nous autres de mesurer un tout petit peu l'étape qui a été réalisée, les pas qui ont été franchis, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis toujours au même point que l'année dernière, au même stade? Est-ce que j'ai réussi à avancer un tout petit peu sur mon dîn? Donc tout ça, ce sont des questions. Est-ce que j'ai abandonné les péchés? Est-ce que j'ai abandonné les mauvais comportements, etc., etc. Les addictions, aussi visuelles que sensorielles, etc., etc., qui peuvent donc se présenter sous différentes formes. Où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça? Ce sont des questions légitimes que le musulman doit donc se poser pour donc essayer de corriger avant que ne vienne la certitude qui est donc la mort. Chers frères et sœurs, l'objectif de ce petit rappel n'est pas d'aborder tous les différents points, mais juste en fait transmettre quelques outils qui nous permettront, Inch'Allah, de pouvoir regarder un tout petit peu où est-ce qu'on en est, de pouvoir jauger, de pouvoir mesurer et surtout de pouvoir agir avant qu'il ne soit trop tard.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصل الله بارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته